Chers auditeurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous êtes avec le pasteur Youssouf Dambélé, Bamako, Mali. Je voudrais soumettre à notre méditation la vie d'un jeune homme qui a vécu pour Dieu en tout temps et en tout lieu. Il s'appelle Joseph, fils de Jacob, de son vrai nom hébreu Yosef Ben Yaakov. Sa vie est un appel à vivre pour Dieu en tout temps et en tout lieu. Je développerai ce sujet en 2 points. Premier point, qui était Joseph? Et deuxième point, quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Joseph? Qui était Joseph? Le nom de Joseph signifie qu'il ajoute. Autrement dit, que Dieu ajoute. Son nom apparaît dans les textes hébreux 213 fois dans l'Ancien Testament. Sa naissance est mentionnée dans la Genèse, au chapitre 30, verset 24. Il est le 11e garçon d'une famille de 12 garçons et une fille. Mais au cours de la naissance de son jeune frère Benjamin, sa mère va mourir et il va devenir orphelin de mère. Dès son jeune âge, il fait des rêves qu'il raconte naturellement à ses parents sans se soucier de quoi que ce soit. Voici un de ses rêves. En Genèse 37, versets 7 à 8, nous étions au milieu des champs, à lier des gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: vas-tu donc devenir roi sur nous? Vas-tu être notre maître? Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Fin de citation. Ces rêves annonçaient donc que les frères de Joseph allaient devenir ses esclaves, ses serviteurs, et qu'ils allaient se prosterner devant lui. Encore plus étonnant, il va faire un autre rêve. Genèse 37, versets 9 à 11. J'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à sa mère et à ses frères. Son père le rebroua. Il lui dit: qu'est-ce que signifient ces rêves que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Le rêve est clair et compris par tous. Le père, la mère et les frères de Joseph se prosterneront un jour devant lui. En homme de foi, Jacob garde le souvenir de cette parole, mais ses fils, les frères de Joseph, le haïssent et le jalousent. Il est anxieux, Jacob est anxieux de voir ce que Dieu fera dans la vie de son fils. Mais les frères, quant à eux, éprouvèrent de la jalousie et de la haine à son égard, à cause de l'amour préférentiel du père pour lui, mais aussi et surtout à cause de ses rêves qui faisaient de lui leur maître. Ah, la jalousie, elle est la fille de l'orgueil. Ici, la jalousie est un sentiment hostile, né de l'orgueil des frères de Joseph et de leur envie provoquée par l'amour du père pour Joseph, mais aussi par la perspective de voir Joseph régner sur eux. La jalousie est grosse de conséquences fâcheuses. Elle détruit nos familles. Elle détruit la famille qu'est l'Église de Dieu. Animés d'une jalousie furieuse, les frères de Joseph décident de conspirer sa mort. Mais hélas, comme Dieu était avec lui, la peine de mort est commuée en exil forcé. Ses frères vendent Joseph en Égypte à des Madianites. Et ces Madianites le vendent à Potiphar,
Haut fonctionnaire du Pharaon et commandant des gardes. Genèse 37, verset 36. Le noble fils de Jacob devient esclave de Potiphar dans les pays lointains d'Égypte. Dans Genèse 39, verset 2 à 4, nous lisons que Yahweh fit avec Joseph. Tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que Yahweh était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, Yahweh le faisait réussir. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il resta à son service. Son maître le nomma intendant de sa maison et lui confia tout ce qui est à lui. Chers auditeurs, ce n'est pas que Yahweh est avec nous que nous n'allons pas avoir de problèmes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes pensent que quand on sert Dieu, quand on vit pour Dieu, nous ne devons pas avoir de problèmes. Nous devons être des hommes et des femmes qui vivent en paix, une vie de prospérité, une vie de santé, une vie paisible. La vie de Jacob est là pour nous rappeler que malgré le fait que Yahweh était avec Joseph, il a eu des problèmes, il a été vendu et il a été haï, il a été victime de jalousie de la part de ses frères. Oui, loin de là, même quand nous craignons Dieu, même quand nous vivons pour Dieu, nous pouvons avoir des problèmes avec les gens, des problèmes dans notre vie. Après un certain temps, la femme de Potiphar lève ses yeux vers Joseph en disant « Couche avec moi ». Joseph refuse et dit à la femme de son maître « Avec moi, mon maître ne s'occupe de rien. Il m'a tout confié de ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans la maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, versets 7 à 9. À cause de sa fidélité à son maître et à Dieu, Joseph est faussement accusé de tentative de viol par la femme de Potiphar. Humilié par le refus opposé par Joseph à ses demandes immorales, mais aussi par son propre échec à faire violence à Joseph, Madame Potiphar l'accuse de vouloir la violer. Parole de femme honnête, de femme maître de maison contre parole d'esclave. Joseph n'a pas eu raison. Joseph se retrouve alors en prison, faussement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, d'un péché qu'il n'a pas commis. Et d'ailleurs, c'était à cause de sa crainte de Dieu qu'il a refusé de coucher avec la femme de son maître, parce qu'il craignait Dieu. Mais même en prison, la Bible nous dit, Yahweh fut avec Joseph et lui accorda de la faveur. Est-ce un lieu pour être avec Yahweh? En prison? Nous ne penserions pas que Yahweh peut nous accompagner en prison. Quand nous sommes en prison, n'est-ce pas un signe que Yahweh nous a abandonnés? Non. Yahweh fut avec Joseph en prison et il lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confie à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que Yahweh était avec Joseph. Yahweh faisait réussir ses entreprises. Genèse 39, versets 21 à 23. Dieu élève Jacob. Plutôt, Dieu élève Joseph de la prison au trône d'Égypte. De la prison au trône d'Égypte. Ses frères vinrent se prosterner devant lui, sans le savoir. Le rêve s'accomplit à la lettre. Mais Joseph n'est pas homme à garder rancune. Parce qu'il vit avec Dieu, il vit pour Dieu. Il dira à ses frères, pour les rassurer de son pardon total, il leur dit, n'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu? Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire un bien
afin de faire ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. N'ayez donc pas peur maintenant. Genèse 50, versets 19 à 21. Joseph mourut en Égypte à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Genèse 50, verset 26. Mais son corps fut emporté au pays de Canaan. En arrivant au pays de Canaan, ces ossements que les Israélites avaient emportés d'Égypte furent ensevelis à Sichem. Josué 24, 32. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Joseph? Nous pouvons en tirer beaucoup, mais il est clair que nous ne pouvons pas dire tout en un seul message. Nous allons nous limiter à 4 leçons fondamentales. Première leçon, la vie de Joseph est une vie de dépendance totale au Seigneur. Yahweh était avec lui, Joseph, lui aussi, vivait pour Yahweh. Joseph ne se révolte pas dans la prison. Il ne se dit pas, mais pourquoi Dieu m'envoie ici? Je suis innocent. Dieu est juste. Pourquoi permet-il que le juste aille en prison faussement accusé? Non. Joseph se remet à Dieu même en prison. Il sert Dieu. Il se soumet à Dieu. Il se plie à la volonté de Dieu dans la prison. Dieu a voulu faire de la prison une école pour Joseph, pour apprendre à devenir un roi, un chef en Égypte. Oui, quand nous n'apprenons pas à servir, nous ne serons pas des bons leaders. Nous ne pourrons pas être des bons maîtres. Nous devons d'abord apprendre à servir avant d'être servis. La vie de Joseph est une vie de sainteté à l'égard du sexe. Le récit de Joseph, qui va du chapitre 37 au chapitre 50, est interrompu par le récit de Judas, son frère aîné. Judas, tandis que lui, il paye une prostituée pour se coucher avec elle, Joseph refuse catégoriquement de se coucher avec la femme de son patron, malgré les harcèlements de la femme du patron. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes auraient vu là une belle conquête, une bonne opportunité d'être avec la femme de son maître, la femme de son patron. Mais Joseph refuse le plaisir momentané pour ne pas pécher contre Dieu. Le refus de Joseph est un appel à dire non à l'immoralité sous toutes ses formes. C'est aussi un avertissement que nous pouvons souffrir injustement dans notre détermination à vivre pour Dieu en tout temps et en tout lieu. Il nous faut être prêt à servir Dieu sans calculer les prix. Troisième leçon, une vie d'intégrité dans la gestion des biens qu'on lui confie. Que ce soit chez Potiphar, que ce soit en prison ou que ce soit sur le trône d'Égypte, Jacob a fait la preuve d'un administrateur efficace, prévoyant et stratège. Aussi, il a été élevé à la dignité d'intendant premier d'Égypte. Il est l'initiateur d'un plan national de banque de céréales pour prévenir les temps de crise. Il n'a pas cherché à se servir de sa position, mais plutôt à servir. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes se servent de leur position. Ils se servent de leur position pour exploiter les autres, pour se corrompre et vivre malhonnêtement. L'honnêteté de Joseph est un appel à vivre une vie d'intégrité aujourd'hui. Cette vie d'intégrité est devenue une perle rare même dans l'Église. On n'hésite pas, même parmi les chrétiens, à accepter la corruption, les pots de vin, et même à aller jusqu'à voler les dîmes et les offrandes de l'Église. Quelle impiété! Joseph nous donne une bonne leçon de piété et d'intégrité. Quatrième leçon, c'est une vie de pardon et de service du prochain. Joseph est un homme qui sait pardonner. Il a été vendu par ses frères parce qu'ils étaient jaloux de lui. Accusé faussement par la femme de Potiphar. Il est parti en prison.
Malgré tout, Joseph a pardonné. Ses frères sont venus pour acheter du grain en Égypte. Et Joseph les a reconnus. Finalement, Joseph a fait venir toute la famille en Égypte pour le bien de toute la famille. Joseph n'a pas tenu rancune. Il a pardonné à ses frères. Il a servi ses frères. Il a été un moyen utilisé par Dieu pour la survie de sa famille. Quand Dieu nous bénit, faisons tout pour ne pas être ingrats à son égard et retenir contre les gens leurs péchés. Quand Dieu nous bénit, malgré ce que les gens ont voulu nous faire comme mal, sachons pardonner. Sachons pardonner. La vie de Joseph, en conclusion, est un démenti aux faux enseignements propagés aujourd'hui, selon lesquels si Dieu est avec nous, nous serons prospères, nous serons en bonne santé, nous serons tranquilles et nous aurons du succès. Yahweh était avec Joseph, mais Joseph a connu la jalousie de ses frères, il a connu l'esclavage, il a connu la prison, il a connu les calomnies, mais Yahweh est resté avec lui. Joseph a vécu pour Yahweh dans la prison, en esclavage, et même quand il est devenu intendant de l'Égypte, il a vécu pour Yahweh. La vie de Joseph est donc un appel à nous aujourd'hui à vivre une vie de piété pour Dieu, une vie entièrement consacrée à notre Dieu, une vie vécue pour Dieu, parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Que le Seigneur aide chacun de nous à être comme Joseph, à vivre pour Dieu en tout temps et en tout lieu.